On a beaucoup parlé de l'Apple Watch, avec le connecteur qui mesure les battements du cœur, de la balance connectée de WeThings et maintenant des tissus intelligents. Quel sera l'impact de ces objets connectés sur notre santé? Pour en parler, j'accueille Jean-Luc Errand, fondateur de Citizen Science. Jean-Luc Errand, bonjour. Bonjour. Alors quel sera l'impact sur la santé de ces objets connectés? Ce dont on s'aperçoit depuis quelques années, c'est que les gens sont de plus en plus sensibles à la mesure de paramètres physiologiques. Et donc on se penche sur cette problématique et on se dit que les objets connectés, précisément, vont aider les individus à mieux comprendre certains de ces paramètres physiologiques et peut-être à mieux prévenir des situations à risque ou peut-être également à les accompagner dans leur situation de prise en charge d'une Donc pathologie. prévention et accompagnement. Alors je rappelle que vous avez fondé Citizen Science en 2008 pour devenir un pionnier du textile intelligent. Pendant 5 ans, vous vous concentrez sur la recherche et la mise au point d'un premier produit, un digital shirt, un t-shirt dont les fibres intègrent des microcapteurs pour mesurer le rythme cardiaque ou les mouvements. Votre chiffre d'affaires en 2013, 0. 2014, 1 million, mais vous engrangez suffisamment de contrats avec les fabricants pour organiser une levée de 100 millions d'euros, un exploit que jusqu'à présent seuls Criteo, Blablacar et récemment Sigfox ont réalisé. Donc pour qu'on comprenne les enjeux sur la santé, donc au niveau de la prévention, au niveau de l'accompagnement, est-ce que vous auriez un exemple ? Il y a des exemples au quotidien. Il y a des exemples au quotidien, c'est vous et moi, lorsqu'on va faire une activité sportive, maintenant on prend des bracelets pour mesurer notre rythme cardiaque. On prend également des petits appareils qui mesurent le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, même si on ne fait pas ces activités sportives, rien que pour se rassurer sur cette activité sportive que nous avons effectuée tous les jours, parce qu'on nous dit que ça équilibre notre quotidien. Eh bien, ces objets connectés, lorsqu'ils sont de plus en plus intégrés dans notre quotidien, parce qu'ils sont dans des tissus donc naturellement portés, et non pas rajoutés dans notre espace, viennent améliorer notre compréhension de l'intérêt de mesurer un certain nombre de ces paramètres. Et ça améliore, quand la compréhension est améliorée sur le pourquoi de mesurer une fréquence cardiaque ou le pourquoi de mesurer le nombre de pas ou de kilomètres que l'on a fait dans la journée, ça améliore notre sensibilisation à la prise en charge de notre équilibre quotidien. Alors, je comprends qu'on soit sensibilisé si on mesure effectivement le nombre de pas qu'on fait par jour, les exercices qu'on fait, le rythme cardiaque, enfin, toutes ces données. À la rigueur, on peut avoir un tableau de bord complet sur notre santé au quotidien, mais qu'est-ce qui fait véritablement qu'on peut changer notre mode de vie, nos modes d'alimentation éventuellement ? Alors d'abord, ce qui a été largement démontré, c'est que plus on est sensibilisé, mais intelligemment sensibilisé, pas par des multiples appareils, des multiples tableaux de bord qui viennent encombrer notre esprit, ça c'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on veut éviter, un accompagnement trop lourd au quotidien qui fait qu'à un moment donné, on rejette tout ça parce que ça encombre notre espace. Ce que l'on veut, c'est simplifier la vie avec des objets que l'on porte naturellement, donc encore une fois du tissu, et des capteurs. Et pourquoi ça aide à sensibiliser sur cette prise en charge? Parce que les études ont bien démontré que lorsqu'on avait intégré l'intérêt de mesurer une valeur, telle le rythme cardiaque, eh bien en améliorant cette compréhension, on améliorait également la façon d'équilibrer ce paramètre dans telle ou telle circonstance. Alors cette adaptation, cette auto-adaptation en fonction des mesures, est-ce que ça a été objectivé, mesuré par des chiffres Oui, ça a été objectivé sur des pathologies telles que le diabète, par exemple, qui est une pathologie qui touche bientôt un pourcentage très très élevé de la population occidentale, et de plus en plus élevé, hein. C'est environ une trentaine de pourcents aux États-Unis et en Europe, par exemple, dans les prochaines années, donc ce qui est dramatique. Et ce qu'on a observé, c'est que les patients qui avaient été, et ça fait l'objet d'une étude pendant 10 ans, hein, donc c'est parfaitement objectivé, les patients qui avaient été sensibilisés sur la compréhension des informations qui permettaient de mieux prendre en charge leur diabète, eh bien, amélioraient leur équilibre au quotidien et donc amélioraient leur état de santé, en fait, parce qu'ils avaient compris en quoi leur alimentation pouvait être importante pour eux, en quoi leur activité physique était importante pour eux également, et en quoi mesurer telle ou telle information était importante pour eux.
Donc l'amélioration sur la santé, sur l'alimentation peut être mesurée par ces différentes études. Mais qu'est-ce que ça représente en termes d'enjeux économiques? Sur des populations qui ont des pathologies chroniques, on sait que les pathologies chroniques aujourd'hui coûtent à la société française à la fois directement et indirectement des dizaines et des centaines de millions d'euros, rien que pour la France par exemple, outre le coût pour la personne en elle-même. Imaginez aussi les coûts pour la prise en charge des pathologies à risque dans les entreprises, les traumatismes liés à l'exposition à tel risque, par exemple par un geste répétitif, ou par exemple un boulanger qui est devant ses fourneaux toute la journée exposé à telle ou telle poussière. Aider à la prise en charge de la mesure objective de certaines de ces personnes à des expositions à risque, ça permet de mieux accompagner le poste de travail de cette personne et donc de mieux anticiper l'arrivée de ces pathologies et donc évidemment à amoindrir le coût. Pour une entreprise... Oui, pour donner un exemple, par exemple pour les troubles musculo-squelettiques, qu'est-ce que ça peut représenter comme enjeu économique pour une entreprise? Pour les TMS aujourd'hui, ça peut représenter 50% des coûts liés aux arrêts de travail d'une entreprise. Donc ce n'est pas du tout négligeable. 50% par an amoindris, rien qu'en améliorant la prévention et donc en améliorant l'objectivation de l'observation de tel ou tel geste ou de telle exposition à risque. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les objets connectés ont un effet quantifiable sur la santé et que les enjeux économiques sont sensibles et mesurables. Exactement. Si ces objets connectés s'intègrent bien dans l'espace de vie de l'individu, ça a des effets parfaitement mesurables et parfaitement objectifs et immédiatement dans le quotidien de l'individu. Jean-Luc Errand, fondateur de Citizen Science, merci. Merci.